Je range la griffe et ensuite je descends. D'accord? Photo du décor pour le 8. Maître. Il en manque un. C'est parti! Les gars commencent à arriver ici. Regardez le garage Pintos de Jundiaí. Il est arrivé avec une Dart 4 portes, je ne sais pas si c'est pour l'exposition ou pour la vente. Maintenant, il commence à en faire une. Cadillac en arrière-plan, Cobra, Chevette, oh là là! Maintenant, il commence. Quelle belle Dodge, hein mon pote? C'était ce qu'il y avait dans mon hôtel là-bas. Regarde, regarde. Je suis un peu commère, mec. Je suis un peu commère. Regarde là-bas, regarde là-bas, regarde là-bas. Regarde là-bas cette file d'attente, mec. C'est quoi? Regarde ça, hein? Salut, ça va? Le gars m'a reconnu là-bas, regarde là-bas. Regarde la file d'attente. Alors tu vas faire quoi? Regarde, tu vas à gauche. Les gars sont ici pour entrer à droite. Tu vas entrer à droite, merci. Regarde, je vais dénoncer un truc. Ici à Lindoya aujourd'hui. Vous connaissez, non? Il y a 7 garages. La marque là, les voitures, tout le monde connaît. Mais est-ce que vous avez déjà vu l'homme qui est derrière tout ça? Personne ne l'a vu, vieux. Personne ne le connaît. On m'a dit que c'était juste un nuage numérique. On ne savait même pas qu'il existait. Ouais. Ça a marché, hein, Lucas? On a déjà tenté d'organiser cette vidéo? Trop cool, vieux. Tu m'as eu un bonjour. Aujourd'hui, je suis bien. Bien, T7 ravi de t'accueillir ici. Ça fait combien d'années? La T7 existe depuis 2012, officiellement depuis 2012. Tu travailles dessus depuis toujours, non? Le profil a toujours été le même, c'est ça? Ça ne fait que s'améliorer, grâce à Dieu. Le goût s'affine. L'œil aussi. Et l'histoire des Opala? Comment ça s'est passé? Comment ça a commencé? Mec, voyons résumer ça, hein? L'Opala, c'était un hasard. On l'a acheté sur le conseil d'un ami, mais je travaillais surtout avec Volkswagen. C'est ce que je pouvais me permettre alors. Donc j'étais employé de mon père, tu vois? Mon père avait un magasin de voitures, je vois. Et puis j'ai vendu une Gol, il restait de l'argent. Mon pote m'a dit, regarde cette Commodore ici. Il m'a montré la Commodore, 15 000. Alors j'y suis allé, j'ai acheté la voiture le soir. Et voilà mec, c'est comme ça que ça s'est passé. Celui-ci a été difficile à vendre, le deuxième s'est bien passé, le troisième moyen, le quatrième bien. Ensuite, on a continué, et le monde s'est mis à conspirer autour de nous. C'était génial, Eduardo. À l'époque d'Opalacom, Fabio de Mourin m'a beaucoup aidé avec les pièces. Ensuite, on s'est de plus en plus passionné par la ligne des Opala. Penses-tu que vivre à Curitiba t'a aidé pour la qualité des voitures? Curitiba était déjà connue comme la capitale nationale de l'Opala, non? Là-bas, il y avait des voitures incroyables. Quand j'ai commencé, certains avaient déjà des voitures très avancées, tu vois? Aujourd'hui, c'est courant à la télé, mais à l'époque, c'était encore rare. Trouver une voiture était facile, mais la main-d'œuvre et l'entretien étaient difficiles. Les vieilles bagnoles qu'on voyait, hein? À Curitiba, il y avait déjà des voitures haut de gamme, inhabituelles ailleurs. On a avancé ensemble, construit ça avec de nombreux partenaires et beaucoup de volonté. C'est cool, mec. Je dis que ça a marché, parce que ça fait très longtemps qu'on fait la même chose. Donc je pense que ça a marché. C'est vrai, c'est ça.
C'est ça, vraiment très cool. On peut montrer quelques trucs que tu as apportés ici? Allons-y, allons-y. On a apporté que des trucs sympas. Tout est à vendre ici? Tout est à vendre. Il y a 10 voitures. On a vendu l'Oldsmobile hier, c'est vrai, non? Tu as vendu l'Oldsmobile rouge? On a vendu l'Oldsmobile hier en chemin. Incroyable. Cliente de l'Espirito Santo. On l'a même embarquée hier soir. Tu l'as remise. Elle part pour l'Espirito Santo maintenant, non? Elle va monter directement alors? Elle part directement. C'est fou, hein? Fou. On n'a même pas pu la mettre sur le stand, elle était déjà prête ici. J'ai filmé hier soir, je vous ai vu arriver là-bas. Je me demandais pourquoi c'était une 4x2. Je ne savais pas si c'était la motorisation ou le modèle, mais c'est le modèle. 4 vitesses, carburateur quadruple, 2 sorties d'échappement. Oui, c'est ça. Bon, donc c'est déjà parti. Il reste ça ici. Il reste la crème de l'été. Regarde comme c'est beau, mec. Tu vois ici? 480 SL de plaque super luxe restaurée. 7,4 rouge jumbo. Standard spectaculaire 100. On a juste configuré les jantes et les pneus, non? Seules les jantes et les pneus ne sont pas d'origine. On aime ce look d'origine. Exactement, à part les jantes, la hauteur et les pneus, tu modifies peu de choses sur les voitures, non? Oui, de personnaliser comme ça, rien en dehors du standard. C'est vrai, oui, juste les jantes et pneus pour ajouter une touche. La hauteur, parfois rien d'autre n'est nécessaire, je pense. Parfois, le simple fonctionne. Moins, c'est plus, et ça se vend, non? Les gens aiment ça. Parce que comme ça, tu touches les deux publics, non? Oui. Là, c'est déjà puriste, non? Waouh, regarde ça, mec, waouh! Rouge Cadman GT 75. Cette voiture vient d'être restaurée. Elle vient juste d'être terminée. Elle a été faite par une équipe qui est une référence sur les Mavericks, c'est ça? Oui. C'est celui de Curitiba. Luciano a une bonne part ici. Mais celui qui l'a fait, c'est Murillo. Murillo de Campo Largo. Les Piatas sont très forts avec les Mavericks. Maintenant, je ne sais pas si c'est celui que j'ai filmé à l'Expo Classique l'an dernier. Je ne m'en souviens pas. J'ai même vendu cette semaine. Il a été vendu. J'ai vendu le rouge. Interlagos, qui a aussi été fait par eux. Alors, on a pris celui-ci. 0 km. Je l'ai eu en consignation? Non, ce sont bien nos voitures. Non, tu achètes vraiment? J'achète et revends. Regarde le Dojão, il était déjà dans la file. Pour une restauration, il attendait depuis 3 ans. Ah oui? Alors, quand c'est presque prêt? Au pas, ça va? Fais attention à l'huile par terre, mon gars. Regarde l'huile là, fais attention, l'huile coule, hein? Les gars glissent vraiment, mec. Celle-là est bonne. Ensuite, la Charge RT. Cette voiture faisait partie de ma collection, n'est-ce pas? On l'a amenée pour compléter et aussi pour avoir l'opportunité de vendre, tu vois? Waouh! Avoir l'opportunité de vendre. Donc tu achètes pas mal de choses, hein, T-Sept. Il achète de bonnes voitures, il continue d'acheter, il continue de vendre. Tous les jours, il achète et il vend, n'est-ce pas? C'est vrai, hein? Cette voiture est devenue à l'époque d'une collection du Nord-Est, c'est ça? Oui, c'était Monsieur Antonio. Je vois, cette voiture est entièrement d'origine à l'intérieur. Quelle bagnole, cette voiture! Elle a les plaques jaunes, les anciens papiers, le manuel. On a aussi refait le compartiment moteur, sur la T-Sept même. Là-bas? Oui, c'est un service à nous. Tu arrives à faire ça là-bas, à l'intérieur? On fait tout là-bas aujourd'hui? Avec ton équipe? Tout. Regarde, c'est comme neuf, hein? C'est comme neuf, hein? Comme neuf. Imagine une voiture comme celle-ci dans cet état? J'aime bien cette Dart avec le 440 qu'il y a là-bas. Cette voiture, c'est une Flore espagnole, 7,1, non? Hommage américain, quelle puissance! Cette voiture est incroyable, super à conduire. Boîte auto, indemnisation. Et ce n'est pas cher, non? C'est dans les 200, 299. Ouais, ça n'atteint même pas 300. Regarde, 299 seulement. La mécanique là-dedans vaut plus de la moitié, non? Exactement. Trouver une Dart 71, c'est déjà plus de 200. Elle est belle. Ici, elle a servi pour la gamme, non? Là-bas, c'est ce sur quoi on travaille beaucoup, non? Ici, c'est une SS? Oui. Celle-ci, c'est une SS de plaque 4 avec un moteur 6 cylindres. Elle a un 6 cylindres. Pas de chichi, tout est dans le standard d'origine. Garniture de porte d'origine, volant, une voiture vraiment sympa, tu vois, ancienne. C'est toi qui as fait ce changement, ce swap? C'est ça? Non, non, je l'ai acheté déjà prête. À l'époque, c'était à mon homonyme, Gavioli, là-bas. Ensuite, on a mis les bandes de pneus qui n'y étaient pas. Et non, mec, je l'ai fait. J'ai fait le compartiment moteur, c'est vrai. Non, c'est ça? J'ai fait la mécanique et la remise à neuf, c'est tout. C'était un bon moteur. Le Gavioli, c'est le gaucho? Oui, il est en bas. Il a aussi un stand là-bas? Va voir là-bas après. Mince, j'ai dit que j'allais le rencontrer aujourd'hui, mec. Il a aussi des voitures vraiment sympas. Waouh, des voitures très belles, mec. Des voitures vraiment folles. Waouh, que des voitures au top, mec. J'ai été impressionné par ces voitures. Thiago est super, mec. Il est sympa. Il s'appelle aussi Thiago? Thiago aussi. Je ne savais pas. C'est un homonyme. Sympa. C'est beau ici, hein. Oh, désolé, je vais fermer. Waouh, c'est magnifique, mec.
Les SS sont à la fois bruts et beaux, tu ne trouves pas? Oui, la bande et le volant 3 branches. Après, on a mis ces jantes, mais celles d'origine de cette année-là sont moches, non? Mais cette jante SS est belle si bien configurée, non? Ici, c'est un bleu Hawaii 78, une couleur incroyable, non? Waouh, magnifique! Ici, c'est vraiment magnifique. Regarde, tout est comme ça, tu ne vois rien qui dépasse, rien qui cloche, rien d'étrange. Regarde les petits coins. Laisse-moi voir ce capot comme ça, mec. C'est merveilleux. Ici, 239, climatisation. Appuie sur ce capot au milieu, Lucas. Ils ont fermé avec quelque chose au milieu, là. Où ça, ici? Appuie au milieu ici, regarde. En haut ici, regarde. Le capot ouvre, appuie là. Voilà, c'est lui. Ils ont fermé avec quelque chose à l'intérieur, c'est ça. Regarde comme ce compartiment moteur est sympa. Regarde. Mince, ici c'est un petit joint en caoutchouc. Ah, ici c'est ce fameux petit pain avec œuf. Joli, fonctionnel, sympa à conduire. 40 échappements, admission. Cette voiture à la climatisation, elle a une batterie rétro. On dit rétro parce qu'on enlève les autocollants, n'est-ce pas? Et elle vient de la Hilux, c'est ça? Alors voilà un conseil pour tout le monde. Regarde, une batterie de Hilux. Pas mal, hein? Ça ne manque pas, hein? Il ne manque pas d'énergie, hein? Il ne manque pas d'énergie. Climatisation, boire aussi mon pote, c'est beau. Simple et beau, hein? Ensuite tout est noir. Celui-ci aussi, on a tout fait là-bas, alors. Vous avez tout fait là-bas? On l'a fait là-bas. Tu as donc un atelier là-bas, n'est-ce pas? En gros, oui, aujourd'hui oui. Pedro gère la peinture, Cristiano le montage, et nous coordonnons ensemble. Ensuite, le nettoyage, le stock, les déplacements d'un endroit à l'autre, on n'est que 3 là-bas, mais on s'en sort. Ce qu'il faut sous-traiter en mécanique, par exemple, n'est-ce pas? S'il y a un problème mécanique, alors tu fais appel à tes partenaires mécaniciens là-bas. Il y a aussi les selliers, donc tu as aussi les selliers, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, le montage et la revitalisation, à 100%, tout est fait là-bas? Vous faites tout là-bas? Vous réglez beaucoup de choses sur place. C'est bien, non? C'est la meilleure chose, n'est-ce pas? Tout a été centralisé là-bas à cause de l'emploi du temps, n'est-ce pas? Tu deviens très dépendant, on doit que ça marche, non? Si tu demandes trop aux autres, tu perds du temps et tu retardes. Ça me gênait beaucoup, tu sais? Ah oui? Après l'embauche de Pedro, c'était fantastique. J'avais besoin du peintre, tu vois? J'avais le monteur et j'étais le vendeur. Donc tout s'est bien déroulé. Tu as formé une équipe, c'était nécessaire. Parfait, tu fais ta part, là ça marche, tu fais les petites retouches, là tu règles tout le coffre. Pinto, s'il s'agit d'une peinture complexe, il y a des partenaires. C'est sympa. Mais aujourd'hui, je centralise tout sur la T-Sept, c'est le mieux. Je voulais y aller, je ne suis pas encore allé. Là-bas, tu vas devenir fou. Je vais à Curitiba te chercher. Cette voiture-là vaut la peine d'être montrée. Regarde, Verte. Cette voiture est une vraie Commodore 7,6 vert or avec un compartiment moteur d'origine. À l'époque, j'ai ramené cette voiture du Minas. D'origine, tout est d'origine. Jamais démonté. Rien. Là, c'est cool, jamais. C'est ce qui fait la différence, cette voiture ici. Mince. Et c'est la meilleure de l'année, non? C'est la meilleure que l'année avait, non? La Commodore 7,6 est une 4 portes, non? Climatisation, direction assistée, tout. Celle-ci, elle a tout. Belle, mon pote. Regarde ça, hein? Putain, garniture de porte d'origine. Boîtitonne. Et il y a les SS. Voiture qui n'a jamais été touchée, n'est-ce pas? Non, juste quelques petites choses. On a refait la peinture extérieure à l'époque. Il est resté avec le vinyle, n'est-ce pas? C'était une voiture usée, n'est-ce pas? Oui, tu changes ça ici et c'est déjà bien. Ça change tout. Tu vas bien? Et on a trouvé le propriétaire. Ça va? C'est Bruce. J'essayais de reconnaître. Comment ça va, Fabio? Bien, d'accord. Le propriétaire du voilà la bête, plus solide que jamais. Voilà l'ancien propriétaire, là. Il a retrouvé l'ancien propriétaire, qui l'a vendu à un ami, puis cet ami me l'a vendu, c'est bien ça? Ensuite, j'ai repeint la voiture. Tu vois, il en a bien pris soin. Ce gars est doué avec les voitures, il en a bien pris soin, félicitations. Combien d'années cette voiture est-elle restée stockée là-bas, Bruce? Combien d'années elle est restée dans ce petit coin-là? Il va falloir attendre presque 15 minutes. Waouh! Archivé sans toucher. Regarde, c'est cool. Avant, il y en avait, je ne sais pas si c'est encore le cas dans le hangar. Voiture, voiture, waouh! Laquelle? Le grand luxe, oh mon Dieu! Laquelle? Le grand luxe. C'est là, regarde ça, bonjour. Découvre les histoires issues de la paranoïa. On en a déjà parlé, j'ai pris le revolver avec la râpe et c'est devenu une super boule. Trop stylé, mec, c'est dingue. Regarde ça, les histoires qui sortent de nulle part. Scoop journalistique. Scoop journalistique, combien c'est l'ancien propriétaire? Et regarde, c'est vraiment ça. Grand Luxo 74 automatique 400. Ça, c'est une pièce unique. Incroyable. Ouais, c'est une pièce unique. Restaurée, mec. Waouh.
Où tu trouves ces trucs, mec? Des perles, où tu trouves ça? Ce gars, Bill à Curitiba, est phénoménal. Il fabrique des voitures uniquement avec Edouard de Monopala.com. Et c'est aussi notre partenaire. C'est là qu'est venue l'opportunité de faire cette voiture. Elle est très rare. Regarde comme elle est si mignonne. C'est une pièce unique car elle est automatique d'usine. Grand luxe automatique, vert-feuille, 74, putain, vert-feuille automatique. 3 pédales, enfin 2 pédales, puis on a juste mis les roues aussi. Mais elles sont gardées là, c'est au choix du client. Tout est en ordre, n'est-ce pas? À propos de la jante, de l'enjoliveur, du burnt jersey, animal, anime. Voiture trop cool. Waouh, celle-ci est incroyable, mec. Très belle. Il faut une Diplo, non? C'est la voiture du moment. Aujourd'hui, c'est la Diplomata 92 la plus recherchée. Mec, c'est vrai, non? Que se passe-t-il? Il y en a peu, mec. Il y en a peu en vie. De 91, les gens n'en veulent pas, ils veulent la 92. Pourquoi? 5 vitesses. Le seul qui est sorti avec 5 vitesses, c'est ce foutu 92, c'est ça. Donc aujourd'hui, la 92 est une voiture très recherchée, et il y en a peu de disponibles. Mec, j'entends des trucs de fou sur ces Diplomata. Mais c'est bien ce que tu as dit. Utiliser ça, c'est comme conduire ta voiture neuve, mec. C'est plus satisfaisant, et ça vaut plus le coup qu'une voiture normale. Il offre tout, non? La voiture a la clim, des disques aux 4 roues, la direction, et le serviotronique, qui alourdit la direction à l'accélération. Une voiture plus moderne, n'est-ce pas? Exactement. D'ailleurs, c'est de là qu'on est passé à l'Oméga, tu vois. Exactement. Ici, le compartiment moteur est déjà remis à neuf. La voiture est vraiment complète, comme neuve. Completaço, zéro. Magnifique, hein mec? Purée, incroyable. C'est toi qui l'as amené ici? Mec, celle-là est vraiment nickel. Ça, c'est vraiment à nous. Ouais, celle-là aussi, la F6, elle est vraiment comme neuve. Je sais, mais ici, tout est à nous. Ah, celle-là aussi, c'est la pièce unique de l'événement. Il y a toujours des camionnettes, mais cette année, je n'en ai pas vu beaucoup, c'est ça. Celle-ci, c'est une restauration de niveau extraterrestre, je te le dis, parce qu'il y a des trucs que... C'est inutile ce que le gars fait, juste parce qu'il est fou. C'est vraiment ça. Je vais te donner un exemple, hein. Je vais jeter un œil ici, Lucas. Regarde. En dessous, tu vois l'échappement? Revêtement céramique complet, c'est pas facile. Ce traitement de galvanisation à sec, tu vois. Regarde la turbine devant, filme plus bas ici. À l'extrémité de l'échappement, tu vois. Tout est blanc, ouais. Le gars l'a fait en entier, c'est un truc qu'on fait seulement là sur le collecteur, non? Ah ouais, c'est vrai. Parce que c'est cher à faire, hein. Et c'est un truc qui ne se voit même pas, qui va faire un revêtement céramique en dessous? Oui, ça, c'est le revêtement. Sur l'échappement? Oui. Jusqu'ici? Tout. Donc c'est un truc qui n'était même pas nécessaire, tu comprends? Non, mais il y a des gars qui aiment ça. Franchement, c'est nickel. Celui qui a fait cette voiture ici, c'est un vrai crack. Et la voiture qu'il a, c'est une SS 94 rouge, la meilleure configuration de toutes, non? Allons devant pour que tu vois. Et c'est une voiture qui a beaucoup de valeur, tu vois. C'est une voiture que tu peux faire. Les gars deviennent dingues pour cette voiture. Oui, tout le monde adore, parce qu'il n'y en a pas, tu comprends? Et c'est agréable à conduire. C'est ça. Regarde ici, hein. Waouh, comme neuve. Là, tu vois. Parce qu'en général, on fait ici c'est joli, ça se voit. Peut-être que Kotokinia va le faire d'un bout à l'autre, tu vois que le gars est un peu fou, hein? C'est vrai. Du soin, hein? Tout est bien galvanisé. C'est pour ne laisser aucun doute, révisé de bout en bout, hein? Comme neuve. Celui qui monte dans ce pick-up ici achète pratiquement une voiture neuve de 1994 en 2026 exactement. Plaque noire de collection, les phares d'origine. Tu vois parfois des pick-up là-bas, on dirait. On vend beaucoup de voitures. Non. Il y a beaucoup de voitures qu'on n'a même pas le temps d'annoncer. On les vend sur Instagram, on vend à un ami, on les transmet. On n'arrive pas toujours à tout publier parfois. Donc il y a pas mal d'affaires qui se présentent. C'est que tu as déjà... Ici au Joya, l'année dernière, j'ai vendu 4 voitures juste grâce au réseau. Comme ça, tu vois. J'ai vendu ici, j'ai récupéré là. Juste en connectant ici avec l'autre là-bas. Ici, il y a pas mal d'affaires qui se présentent. C'est cool. Ouais, c'est beau, regarde. Cette année, on est venu avec le stand justement pour vraiment pousser encore plus la question de la vente. Encore plus. Mais ton business digital, aujourd'hui, il est super fort, hein, mec? Ton Instagram, là, c'est du lourd, hein? Et il est vraiment ciblé, très niché. Je dis comme ça, on n'a pas des millions d'abonnés, mais là, les 800 jusqu'à environ 890 000. C'est des gens qui aiment, qui sont là gratuitement, et qui aiment notre contenu. Exactement. Qui aiment les voitures anciennes, c'est ça. Il y a quelques haters au milieu, mais bon, c'est normal, c'est même positif qu'il y en ait. C'est normal, ça fait partie de l'audience. Ici aussi, c'est le top du moment, non? F250, ce pick-up là, a eu 3 ou 4 propriétaires. Faible kilométrage. 140 000 pour un pick-up comme celui-ci, c'est un faible kilométrage. XLT, c'est la version. Et celle-ci a même encore le plastique, hein? Oh, incroyable, sérieux. Ah oui, regarde. Manuel, facture, clé de rechange, radio d'origine.
Mec, elle roule comme neuve, on dirait un pick-up neuf. C'est la peinture d'origine. Il y a juste 2 ou 3 petites retouches. Oh, incroyable, bien entretenu. Waouh, c'est rare. Parce que ça, c'est fait pour bosser. Exactement, c'est fait pour être utilisé à fond. T'es avec Bruno, hein? Je suis allé chez lui, il regarde tout. Sa collection, 20 voitures à lui, hein. Tu l'as mise là-bas? Il t'a aidé? Il a tout vendu. Bruno est comme un grand frère pour nous. Avec le T7, c'est parfait. La dernière Oldsmobile appartenait à Bruno? Je lui ai vendu, puis hier, à un de mes clients. C'était bien sa voiture. Et la cerise sur le gâteau, c'est la Chevette. Regarde comme c'est cool. 9000 km toute d'origine. Quoi? 9000? Oui. Là, il n'y a pas une seule vis qui n'est pas d'origine. C'est vraiment génial. Les pneus d'époque. P400, putain. Là, c'est vraiment trop cool. Regarde les garnitures de porte, mec. Waouh, regarde le tableau de bord. C'est incroyable. Il est comme neuf. Vraiment comme neuf. Il y a même du plastique pour protéger. Regarde les coins. Waouh, quelle voiture géniale. On a apporté ces 10 voitures sélectionnées. Maintenant, il y en a 10, 9, 11, maintenant 11. Oui, 11 voitures sélectionnées, c'est vraiment sympa. Et ça se vend, ces jours-ci ici. On va croiser les doigts. Pour vendre, mec. Je dis toujours, Lindoya. Les voitures sont réputées très chères ici, mais toutes celles annoncées l'ont été par la compagnie. Vérifiez sur le site T7, rien n'a changé. On n'a pas augmenté les prix de 100 000, on est venu pour vendre. L'idée, c'est que, si Dieu le veut et me donne, j'en vendrai quelques-uns. On en a déjà vendu. C'est une bonne stratégie, non? Viens, car ceux qui augmentent les prix en pensant qu'à Lindoya, on accepte l'opportunisme, ce n'est pas vrai. Personne n'est dupe aujourd'hui. Il y a Internet, non? Exactement, le gars, il sait, non? Oui, le gars ne va pas payer plus que ça ne vaut, seulement s'il en a vraiment envie. C'est ça, exactement. Écoute, je te remercie. Remerciez-le. Non, il veut que je... Mec, c'est de la peur. Je crois qu'il y a des vidéos gratuites. Il veut que je cherche la voiture sur Google ici. Tu en penses quoi? Moi, je pense que c'est ça. Il faut au moins emmener le petit, pas ce grand gaillard. C'est lui que j'ai le plus aimé, mec. Tu vas déjà parler du LTD aujourd'hui. Vraiment, mec. Même le profil, 4 portes. Ma main a démangé. Lucas est arrivé. Je sens que le Pix va tomber. Les gars vont me faire acheter une voiture aujourd'hui. Merci. Merci, mec. Félicitations pour la chaîne. On est ensemble. Merci pour l'attention. Abonne-toi là-bas.